Le leader de la semaine, c'est Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui accueille à partir de cette semaine, et notamment toute la semaine prochaine, les chefs d'État et de gouvernement du monde entier pour cet exercice qui tient un peu du rituel, l'Assemblée générale des Nations Unies. Chaque pays a le droit de s'exprimer pendant une dizaine de minutes afin de dire sa vision du monde à la fameuse tribune de marbre vert de la plus grande salle du Palais. Des centaines de conférences se tiennent au même moment pour que les délégations viennent travailler sur des thèmes d'actualité. Cette année, l'une des rencontres les plus importante sera sur le Sahel. Sans oublier qu'en ville, à Manhattan, la Fondation Clinton organise elle aussi, non pas un contre-sommet, mais une after en quelque sorte, puisque tous les plus grands leaders de la planète qui sont de passage à New York en profitent pour venir participer à des tables rondes à l'initiative de l'ancien président américain. Alors, Ban Ki-moon, c'est un peu une énigme. C'est un diplomate de très grand talent et qui, contrairement à certains de ses prédécesseurs, comme Kofi Annan, ne recherche pas la lumière, les projecteurs. Ban Ki-moon est un Sud-Coréen, marqué à vie par l'occupation japonaise dans son pays et par la fracture qui a cisaillé la Corée entre le Sud et le Nord. Et ses ambitions de réconciliation ou de prévention des conflits ne sont pas feintes. Beaucoup disent de Ban Ki-moon qu'il est trop timide, pas assez présent, pas assez pugnace, parfois même pas assez politique. Et pourtant, ceux qui le connaissent et l'apprécient disent qu'il est au contraire extrêmement travailleur, très impliqué dans la gestion de cette énorme machine des Nations Unies, avec tout un travail de réforme en profondeur qu'il a effectué du mieux possible. Pour le reste, c'est-à-dire le plus visible pour nous, les échecs de l'organisation pour ramener la paix en Syrie, relancer la lutte contre le réchauffement climatique ou apaiser les tensions meurtrières dans l'une des guerres les plus invisibles qui soit, celle du Kivu au Congo, Ban Ki-moon renvoie la responsabilité aux acteurs et aux dirigeants et avant tout au Conseil de sécurité. Contrairement à ce qu'on croit en effet, ce n'est pas lui qui le préside. Non, cela signifie plus simplement que la volonté de réformer cette machine dépend d'abord de la volonté des États eux-mêmes, et parmi eux, les plus puissants. Comme chaque secrétaire général avant lui, Ban Ki-moon redit avec modestie qu'il n'a pas un seul patron, mais 193 patrons, et qu'il ne peut exercer son mandat sans leur accord. Il ne peut être qu'un facilitateur. Et dans chacune des crises que nous connaissons, personne ne peut dire qu'il n'a pas essayé. Il a 68 ans maintenant, il en est à son deuxième mandat, il a réussi à engager davantage les grandes organisations régionales dans les défis économiques et stratégiques et dans les guerres qui secouent l'Afrique, le Proche-Orient ou l'Asie, mais les vétos de la Russie et de la Chine sur la crise en Syrie sonnent pour lui maintenant comme la limite du système.